Ah, la Tunisie, ce pays m'a marqué, au point que j'ai cherché pendant très longtemps avant de trouver mon maillot des Aigles de Carthage. Ambiancé grâce à la Coupe d'Afrique 2004 remportée avec Roger Lemaire. Ambiancé par certains joueurs de grande qualité, de mon enfance à aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler les règles de ce 11 de légende. Il n'y a que des joueurs que j'ai vu jouer. J'ai 31 ans, donc pas de Sadok Sassi, recordman des caps avec la Tunisie. Deuxièmement, je ne choisis pas forcément les meilleurs. Un geste, un charisme, un sourire, une action peut me faire préférer un joueur par rapport à un autre, meilleur sur le papier. Maintenant que les règles sont claires, et je l'espère qu'elles le sont, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre 11 de légende de la Tunisie. Si c'est trop difficile, votre joueur tunisien préféré. Pour mon système, je vais partir sur un 3-5-2. J'espère que vous êtes prêts les dofs. Allez, c'est parti. Dans les buts, le padré, Ali Boumnigel. 42 sélections, ancien gardien de Guignon. Il finit sa carrière au club africain. Titulaire lors de l'épopée de 2004, il a dû composer avec la concurrence du grand Chokri Elwer. Boumnigel, gardien spectaculaire, expressif. Il marche au mental et à la confiance. Boumnigel, c'est aussi un visage, une gueule, parfois dure, capable de déstabiliser un attaquant en manque de confiance ou de remobiliser ses partenaires. 20 أوسازي يتقدم النجم السالونيك اليوناني اللاعب القادم من نصور نيجيريا كورة صدها بومنيجل ليس بعد. Pour ma défense, 3 tauliers, 3 soldats. Mon premier, le souriant et toujours bien coiffé, Karim Agui. Ça fait plaisir de voir des grands sourires. Ils sont communicatifs, tel celui de Karim Agui. Titulaire à 20 ans dans la défense des champions d'Afrique, capitaine 4 ans plus tard. Une carrière solide, étoile du Sahel, Strasbourg, là où je l'ai découvert. Puis Leverkusen, Hanovre, Stuttgart. Il finit sa carrière à Saint-Gall. 82 caps pour un joueur précieux sur coup de pied arrêté. Offensif comme défensif. Très bon sens du timing et de l'anticipation. Deuxième centrale, axe droit, Alaïdine Yaya. Ah, que dire, un habitué du championnat de France, les dents du bonheur, comme moi. J'ai l'impression de l'avoir toujours vu jouer. Début pro en 2001, retraite en 2018. 17 ans de carrière. Peu de sélections avec les Aigles. Dommage. Dommage car le Yaya de Lens ou de Caen aurait pu rendre de fiers services. Défenseur volontaire, de caractère, incisif, puissant, physique, autoritaire. Un leader, il ne lâche rien, même face à meilleur que lui. Pour compléter mon arrière-garde, le bulldozer Khaled Badra. Une image me vient directement en tête. Son penalty face au Nigeria en demi-finale de la CAN 2004. Badra يا رايع عدلها بدرة فتحها بدرة يلا يا ولاد هذه نهائي. Le but de l'égalisation, il ramène la Tunisie au score. Les Aigles de Carthage accèdent au tir au but. Incroyable joie, délivrance. Badra le capitaine, de Kérouan, visage fermé, défenseur complet, simple, efficace, responsable, pointe de style et d'élégance. 97 sélections, une Coupe d'Afrique donc, mais aussi 7 titres de champion avec l'Espérance Tunis. Pour occuper le couloir droit, tel un piston, Hatem Trabelsi. Purée, je me rends compte que mon équipe a beaucoup de joueurs charismatiques. Les frissons. Quel joueur, quelle carrière accomplie. Il débute à Sfax avant de rejoindre le grand Ajax. C'est là-bas que je l'ai découvert. Arrière ou milieu de terrain, sa polyvalence donne une idée de ses qualités. Générosité, vitesse, agilité, percussion, spontanéité. Dans son couloir ou dans l'axe, la grande classe. Centreur, passeur, des caviars. Pur régal pour ses partenaires et les spectateurs. Trabelsi n'était pas loin des meilleurs du monde dans son registre. Au poste de latéral gauche, l'un, si ce n'est le plus tunisien des Brésiliens, José Clayton. Une trajectoire incroyable. Né au Brésil, il passe la majorité de sa carrière en Tunisie, au point d'en obtenir la nationalité.
d'y faire sa vie et d'en adopter les us et coutumes. Dans la plus pure tradition brésilienne, c'est un latéral rapide, agile, si ce n'est le plus tunisien des Brésiliens, José Clayton. Une trajectoire incroyable. Né au Brésil, il passe la majorité de sa carrière en Tunisie, au point d'en obtenir la nationalité, d'y faire sa vie et d'en adopter les us et coutumes. Dans la plus pure tradition brésilienne, c'est un latéral rapide, agile, offensif, bon techniquement, parfait pour mon 3-5-2. Élément inoubliable de 2004. مرة والثانية توصل لسليم بن عاشور يلعبها سليم من ناحية شمال نفسه كلاتون خطر كلاتون بيلعبها ويحطها. On passe à ma sentinelle. Et là, je me concentre parce que elle doit être solide, fiable. C'est mon seul véritable joueur à vocation défensive de mon milieu de terrain. Il me vient logiquement en tête Riyad Bouazizi, mon taulier. Quand je pense milieu récupérateur tunisien, je pense directement à lui. Cheveux longs, regard dur, joueur simple, propre, efficace, concentré, rigoureux, solide. Présent pour couper les trajectoires. Présent pour récupérer les ballons au duel. Riyad Bouazizi. 200 matchs avec l'étoile du Sahel. 88 sélections. Encore un taulier de 2004. Après ma sentinelle, place à mes deux relayeurs de type offensif. Je ne leur demanderai pas de défendre comme Bouazizi, mais au minimum de se replacer et de faire le boulot. Mon premier, Selim Benachour. Quand j'étais petit, il y avait un petit prince au parc, la mascotte des supporters. Un Ben Arfa avant Ben Arfa. Non, j'exagère. Le style est plus simple, plus meneur de jeu qu'attaquant, moins soliste, mais éternel espoir quand même. Il comptait presque plus dans les cœurs que le fabuleux Ronaldinho. Selim Benachour, Titi parisien, qualité de contrôle, qualité technique, élégance, finesse, inspiration, numéro 10. Le joueur que les fans veulent voir éclore, celui qu'ils veulent raconter avoir vu débuter, celui que l'on aime découvrir avant les autres. Pour accompagner Benachour, un joueur tout aussi doué, l'un de mes chouchous, Saïf Eddine Khaoui. Ce joueur me touche à chaque fois que je le vois et souvent quand je l'entends. Je garde deux images en tête. La fois où il est allé embrasser sa maman dans les tribunes après un but avec 3 contre Nice. Les frissons. Et puis son émotion après son doublé contre Nice avec l'Olympique de Marseille. J'aimerais tellement qu'il trouve un club dans lequel se poser. Une équipe qui lui fait confiance. Vis Saïf Eddine, lâche les chevaux, fais-toi plaisir. Doué, intelligent, technicien, créateur, passeur, buteur, il a tout pour lui. Il me reste 2 joueurs, mes 2 attaquants. Le premier, Wabi Kazri. Numéro 10, 9,5 ou numéro 9. Il sait tout faire. Joueur de talent, c'est certain. Et au regret tout aussi certain. Avec son flair, son talent et sa polyvalence, on reste forcément sur notre faim. Mais pensons au positif. Quel footballeur. Un joueur rare et précieux. Il voit le jeu avant les autres. Bon passeur, bon finisseur, un footballeur. Un vrai. Dans ce qui se fait de mieux. Un artiste inspiré. L'un des meilleurs lorsque le physique et le mental suivent. Il me reste un joueur, mon autre chouchou, l'inévitable Santos. من جوه شوط وبيلعبوا الكره العاليه، الكره العاليه لعيبه المغرب قافلين مضايقين مساحات، تترد مره ثانيه كره عاليه وبيتابع ابن خطره جول جول جميل جميل جميل. دو سانتوس بيسجل في الدقيقه الرابعه هدف قاتل، هدف رائع. دو سانتوس كوره حلوه. Ah, Santos, toute mon enfance et surtout Sochaux avec qui il remporte la Coupe de la Ligue. Un buteur, mais quel buteur, quel renard. La sensation qu'il marquait en permanence, dans toutes les positions. Dans les 25 derniers mètres, c'était le roi, renard des surfaces. Qu'est-ce que j'aimais le football, ce football, ces profils différents. Ces joueurs que tu ne devais pas sous-estimer malgré leur petite taille, leur allure chétive. Santos, 1m72 de talent et d'explosivité. C'en est tout pour cette vidéo les dofs. J'espère que vous l'aurez apprécié.